Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après un long moment de silence, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons des maladies infectieuses, des maladies qu'on peut facilement prévenir avec très peu de moyens, mais dont nous arrivons à en souffrir largement. Donc, la fois dernière, nous avons parlé de gastrite. Nous avons vu ce que c'est qu'une gastrite. Nous avons vu également les manifestations cliniques, ce qui cause la gastrite, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes complications des gastrites. Donc, pour aborder avec vous de ces thèmes, je suis Dr Mbayadom Doubaïdi Azar. Et alors, la fois dernière, nous avons dit qu'une gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse gastrique. Donc, cette inflammation de la muqueuse gastrique-là peut être causée par plusieurs causes, par plusieurs facteurs, dont nous avons cité entre autres les infections principalement par l'Helicobacter pylori. Elle peut également être causée par le stress, par certains médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, à l'exemple des l'ibuprofène ou encore du diclofenac qui sont largement vendus dans nos milieux ici. Certaines substances chimiques telles que l'alcool également peuvent causer la gastrite et également l'altération du système immunitaire également pourrait causer la gastrite. Donc, le but du traitement de la gastrite serait de faire quoi? De soulager les symptômes, d'éradiquer l'Helicobacter pylori qui est la bactérie qui cause fréquemment les cas de gastrite et de prévenir les rechutes et les complications. Mais lorsqu'on vous soumet à un traitement donné contre la gastrite et que vous ne respectez pas le traitement, ou bien lorsque vous ne prenez pas du tout de traitement contre la gastrite, plusieurs complications peuvent avoir lieu. Et donc, l'une des complications les plus fréquentes, ou bien la principale complication de la gastrite, c'est ce qu'on appelle l'ulcère gastro-duodénal. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, à son tour, mènera à plusieurs autres complications que nous citons entre autres l'hémorragie, c'est-à-dire le saignement. L'ulcère gastro-duodénal peut également causer la perforation, la sténose du pylore et quelques rares autres complications. Ces différentes complications peuvent à leur tour cacher un cancer ou non, c'est-à-dire derrière ces complications, un cancer peut être caché. Donc, d'où il est très important de prendre son traitement lorsque le médecin vous prescrit des médicaments contre la gastrite. Nous allons voir un tout petit peu les complications. Donc, l'hémorragie est la principale complication, ou encore la complication la plus fréquente est de l'ulcère gastro-duodénal. Elle survient entre les 20 et 30% des cas. Et cette hémorragie peut se présenter sous deux formes. La première forme de présentation serait la forme d'hématémèse, c'est-à-dire des vomissements avec du sang. Le patient va vomir avec du sang. Et la deuxième forme de présentation est en forme de méléna, c'est-à-dire l'expulsion du sang par l'anus. Et ce sang peut être associé ou non, peut être mélangé ou non à des selles. Les mélénas sont du sang noir, des sangs noirâtres qui sont expulsés par l'anus. Et ce sang est noir parce que c'est du sang digéré, c'est-à-dire c'est du sang qui provient des voies digestives hautes. Et les médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anticoagulants sont souvent associés, sont des risques souvent associés à cette première complication-là, y compris également le stress. Donc faites très attention, ne soyez pas stressé tout le temps. Donc, une autre complication que nous avons citée ici est la perforation ulcéreuse gastro-duodénale. La perforation est la principale cause des péritonites, c'est-à-dire l'inflammation du péritoine, l'inflammation du ventre, disons. Et elle se manifeste entre autres par une douleur abdominale très intense qui est d'installation brutale, en coup de poignard. C'est comme si brusquement vous ressentez une douleur comme si quelqu'un vous a poignardé au ventre. Et le siège de cette douleur est généralement épigastrique au début, c'est-à-dire au départ, la douleur serait légèrement au-dessus de l'ombilic avant de se disséminer un peu partout dans l'abdomen, dans le ventre, disons. Donc, à part la douleur, le patient va présenter également de la fièvre ou encore de la contracture abdominale. L'abdomen devient dur comme une table de bois. Cette complication est une urgence chirurgicale, c'est-à-dire dès qu'on pose cette indication-là, on va devoir vous opérer pour pouvoir
fermer cette perforation. Quand on parle de perforation, rassurez-vous, nous sommes en train de parler d'un trou qui s'est fait au niveau de l'estomac. Une autre complication encore est la sténose du pylore. Nous avons déjà dit plus haut que l'Helicobacter pylori est la bactérie qui cause très fréquemment les cas de gastrite. Donc, la sténose des pylores est une complication qui est souvent causée par cette infection-là, l'infection par l'Helicobacter pylori, bien sûr. Et quand on parle de la sténose du pylore, on parle de l'épaississement du muscle qui se trouve entre l'estomac et la première portion de l'intestin grêle. Donc, cette portion-là va devenir épaisse et va presque se fermer au fait. Donc, c'est cette complication-là qu'on appelle, c'est cette complication-là qu'on appelle la sténose des pylores. Et dans le cas de sténose des pylores, le patient va avoir fréquemment des vomissements. Ça, ce sont quelques-unes des complications que j'aimerais que vous sachiez et dont j'aimerais que vous ne négligiez pas. Que vous ne négligez pas. Connaissant ces complications, vous savez déjà ce qui va se passer lorsque vous ne prenez pas normalement votre traitement. Nous allons nous arrêter là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, je vous invite à vous abonner massivement et à appuyer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer. Allez, très bonne journée à tout le monde.